Illuminez votre PC grâce à une gamme complète et prédéfinie du logiciel IceQ. On peut régler tout le système de RGB de votre PC Corsair. Vous êtes encore là? Ah, tant mieux. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire IceQ, je viens de m'en rendre compte, donc je peux pas remodifier. Non, c'est IQ. Excusez-moi quand même. Allez, je me sauve. Salut! Yo et bienvenue sur la chaîne, je suis Kelaz et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Petit rappel, je suis en live tous les soirs à partir de 21h30 sur ma chaîne Twitch qui s'affiche sur l'écran. Si vous avez des questions, si vous avez envie de vous détendre un petit peu, si vous avez envie de rigoler ou quoi, je suis là pour ça, n'hésitez pas à passer sur la chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Le logiciel IceQ, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet de contrôler tous les systèmes RGB de votre PC, mais de la marque Corsair. Vous pouvez ainsi contrôler votre carte mère, tous les composants qui sont fusionnés dedans, c'est-à-dire la carte graphique, les RAM, le water cooling. Par contre, le logiciel IceQ peut aussi prendre en charge différentes cartes mères, Asus, Asura par exemple, ce qui est plutôt cool. On va passer maintenant en revue le logiciel. Je vais vous apprendre comment le configurer et comment il fonctionne. Nous voici sur le logiciel donc IceQ, qui est là pour contrôler tout le système RGB de marque Corsair. Alors, il peut prendre en compte aussi d'autres cartes mères du style Asus Aura Ready, ce qui est plutôt cool. Quand vous arrivez sur le logiciel IceQ, donc vous arrivez sur cette page-là, c'est tout simple. En haut, vous avez l'accueil, tableau de bord, éclairage instantané, réglage, tout ça. Donc quand on arrive sur le logiciel, on est sur accueil. Donc quand on clique sur accueil et qu'on clique sur profil juste ici, on arrive dans nos profils. Moi, j'ai créé un profil multigaming, horreur, MMO, et puis il y a d'autres profils qui sont là d'origine. Libre à vous de créer d'autres profils, tout simplement en cliquant sur créer un dossier ou cliquant directement sur le petit plus. Voilà, ça crée un nouveau profil qui est juste ici. Bon, je vais le supprimer, j'en ai pas d'utilité. Supprimer, voilà. Alors, ce qui est bien aussi, donc là, vous pouvez créer vos profils. Et dans chaque profil, donc, vous pouvez faire fonctionner vos RGB différemment. Vous avez aussi l'onglet appareil. Donc l'appareil, qu'est-ce que c'est? C'est là que vous allez retrouver tous vos périphériques Corsair, bien évidemment, il faut que ce soit la marque Corsair. Vous allez retrouver ici tous les périphériques Corsair. Et c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir faire vos réglages de lumière, d'intensité, de mouvement, de flou, enfin tout quoi. Juste en dessous, on a modifié le profil multigaming. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simple en fait. Par exemple, multigaming ici, quand je clique dessus, donc ça s'éclaire en jaune. Ensuite, vous avez modifié le profil multigaming, vous voyez? Donc multigaming en haut à gauche, multigaming ici. C'est-à-dire que je peux lier le profil au programme. Si vous avez des amis ou quoi qui ont modifié, par exemple, qui ont créé un profil que vous trouvez vraiment sympathique, du style, tiens, j'aime bien comment tu as mis tes lumières, comment ça bouge, tout ça. Et bien lui, ce qu'il peut faire directement, c'est pardon, c'est sauvegarder son profil, l'exporter. Vous faites une copie, vous venez ici, vous le mettez dans votre PC. Ensuite, vous allez dans les trois petits points et vous allez chercher justement le profil de votre ami que vous mettez ici. Et donc, ça fera la même configuration que votre ami. Ici, vous avez icône de profil personnalisé, pardon. Donc là, c'est pour personnaliser l'icône. Vous voyez les petites icônes qui est juste ici, là, je vous l'éclaire en rouge. Vous pouvez modifier cette icône juste ici en cliquant sur ces trois petits points et en allant chercher l'icône que vous désirez. Image d'arrière-plan, c'est tout simple, c'est si vous voulez mettre une image d'arrière-plan dans ce profil-là spécifiquement, vous allez chercher votre image. Après, vous avez l'image d'arrière-plan en flou, donc c'est-à-dire que si vous cochez, votre image que vous aurez mis, elle sera en flou. Et puis vous pouvez régler la transparence des onglets juste ici. Pour modifier les actions des RGB, donc il n'y a rien de plus simple, il suffit simplement de cliquer sur un des appareils que vous désirez, donc qui se trouve dans appareil ici. Pour exemple, je vais prendre le clavier, donc je clique sur mon clavier, voilà, le clavier apparaît, et là ça vous montre instantanément comment moi j'ai réglé mon clavier et comment il tourne tous les jours. Donc, actuellement il tourne comme ça. Ensuite, en bas à gauche de votre écran, vous avez tout ce qui est action, effet d'éclairage, action matérielle, éclairage matériel, performance et profil intégré. Vous cliquez sur Action, qui se trouve juste ici. Une fois que vous êtes dans Action, vous pouvez avoir les paramètres d'enregistrement. Qu'est-ce que c'est? C'est pour pouvoir créer des macros. Une macro, c'est quoi? C'est quand on appuie sur un bouton, en gros, on enregistre une action sur un bouton. Voilà.
Dans paramètres avancés, vous pouvez justement déclencher l'action. Enfin, comment la déclencher? Est-ce qu'on peut mettre des répétitions, tout ça? Et dans paramètres de lancement, vous pouvez y mettre un son ou un éclairage quand vous la lancez, tout simplement. Dans éclairage, dans effet d'éclairage, pardon, vous avez donc mon clavier avec son effet. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? De la façon dont il bouge, dont il tourne, tout ça. Moi, j'ai mis spirale effet arc-en-ciel. Je peux régler la vitesse et la direction, c'est-à-dire le sens horaire ou le sens, comment ça s'appelle, anti-horaire, tout simplement. Vous pouvez changer aussi la façon du RGB. Il suffit simplement de cliquer sur la petite flèche juste ici. Et là, vous avez tous les réglages prédéfinis, que ce soit prédéfini ici ou lighting like, c'est du prédéfini aussi. Et vous avez les personnalisés, ça c'est à vous de le faire. Moi, je suis en spirale arc-en-ciel, vous voyez comment il bouge. Mais par exemple, si je décide de faire pluie, je clique sur pluie, et là, vous voyez, ça change. Et là, ça fait stylé aussi. Il y a tout qui descend à la Matrix, des choses comme ça. Après, on peut en mettre d'autres. Hein. On peut faire, par exemple, vague de couleurs, vous voyez. Hop, ça fait de gauche à droite, avec des vagues de couleurs. Il y en a une qui est sympa aussi. Alors, éclairage de frappe. Donc là, il bouge pas. Par exemple, si je décide d'appuyer sur des touches, hop, vous voyez, ça fait ça, voilà, ça bouge. Alors si je fais ça, hop, voilà. À chaque touche que j'appuie, ça fait une action. Bibliothèque d'effets, qu'est-ce que c'est? C'est là où on peut stocker vos effets, les effets que vous avez fait tout bêtement. Hein, vous cliquez sur... là, vous avez créé un effet, donc sur votre clavier ou autre. Et là, bah, vous cliquez sur, par exemple, le petit plus. Hop, et là, voilà, ça va l'enregistrer juste ici. Et puis, bah, c'est nickel, quoi. Après, par exemple, vous pouvez enregistrer l'effet... Vous pouvez mettre un effet différent sur la souris, l'enregistrer ici. Et du coup, ça les garde, en fait, simplement. Action matérielle, qu'est-ce que c'est? C'est ici qu'on enregistre les macros. Vous cliquez sur le petit plus, et là, vous avez l'enregistrement de la macro que vous voulez faire. Donc, à partir de là, il suffit de suivre ce qui est marqué. Pour enregistrer une macro, c'est très simple. Vous cliquez sur insérer un nouvel événement. Voilà, ensuite, il suffit de faire ce que vous avez envie de faire avec votre clavier, votre souris ou autre. Vous enregistrez à combien de millisecondes vous voulez que ça se passe. Et puis, vous ajoutez l'événement. Et voilà. Et c'est ici que vous créez votre macro en fait. Vous avez les paramètres d'avancée, ça déclenche l'action. Alors est-ce que c'est au moment où j'appuie, ça se met? Est-ce que quand je relâche la touche, c'est là que ça s'enclenche? Est-ce qu'il faut l'enfoncer, la basculer? C'est un petit réglage, ça c'est à vous de le faire tout simplement. L'éclairage matériel, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est pareil, c'est ici qu'on peut enregistrer des réglages prédéfinis de RGB. Donc quand vous cliquez sur le petit plus, là vous avez une couleur statique, donc c'est pour enregistrer des couleurs statiques. Vous mettez une couleur statique ici, et puis là vous réglez l'opacité de la couleur directement. Ou alors vous pouvez par exemple mettre en rouge ou en bleu, n'importe quoi. Voilà. Vous mettez une couleur tout simplement, et puis vous l'enregistrez. Et c'est ici que vous enregistrez vos couleurs statiques, et après vous les retrouverez directement dans votre profil. Ensuite, vous avez l'onglet performance. L'onglet performance, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ici que vous pouvez, sur votre clavier, donc moi je vais vous montrer à l'écran directement, en haut de votre clavier, vous voyez, vous avez des couleurs ici, là, tout ça. Et bien en fait, c'est ici que vous réglez les couleurs. Par exemple, là, la couleur de l'indication du verrouillage, on-off, c'est pour le petit cadenas. Donc là, il est en rouge. Si je clique dessus, il va être en bleu. Tac, vous voyez, voilà, c'est juste pour régler la couleur. Je vais le remettre en rouge. Vous avez les couleurs de l'indication de lumière, donc c'est ce qui est en blanc, et les couleurs les couleurs indicatrices du profil, pardon. En fait, quand vous cliquez sur le petit bouton ici, ça vous change votre profil directement. Vous n'avez pas à faire de Alt Shift, enfin Alt Tab, pardon, pour revenir, et puis sur votre quand vous êtes en jeu, pour revenir directement sur Windows et changer votre profil manuellement. Vous cliquez sur votre clavier, vous cliquez ici, et puis ça change votre profil tout simplement. On va passer maintenant au tableau de bord, en haut à gauche. Quand vous cliquez dessus, dedans vous pouvez afficher différentes fenêtres de contrôle, que ce soit la fréquence ou la température de votre water cooling, la fréquence de votre clavier, de votre souris, enfin voilà, c'est global quoi. Là vous cliquez sur le petit plus ici, et là vous avez tous vos périphériques. Par exemple si je veux, tiens on va mettre la fréquence et la température de mon water cooling, bah vous cliquez sur H100i Platinum. Moi c'est ça, mais vous ça va être autre chose peut-être. Vous cliquez dessus, et là vous voyez, hop, et là il apparaît. En plus vous pouvez le bouger, vous pouvez le mettre où vous voulez, de gauche à droite.
Donc là, vous avez la température et vous avez les RPM des ventilos qu'il y a dessus et vous avez le RPM de la pompe. Voilà, c'est un indicatif de température et puis c'est pour pouvoir garder un œil sur votre water cooling par exemple. Vous avez l'infosystème, vous pouvez mettre l'Intel Core i7, donc moi, et là vous avez tout votre Intel, enfin tout votre processeur, vous avez justement à combien il est de degrés, à combien il tourne, enfin voilà quoi. Vous avez tout. Vous pouvez mettre aussi, vous pouvez mettre la carte graphique, vous avez la température et à combien elle tourne au niveau des RPM. Donc c'est plutôt sympathique, vous pouvez avoir pas mal de fenêtres, je vais toutes les mettre pour vous montrer. Vous pouvez avoir vraiment pas mal de fenêtres d'indication. Voilà, là vous avez les DPI, vous savez à combien vous avez réglé vos DPI. Vous avez, ça c'est la carte mère, donc vous avez la température de la carte mère, tout ça. Vengeance Pro RGB, c'est les RAM. Donc là, vous séparez, vous avez les températures des RAM, les fréquences, tout ça. Ah, vous avez tout, quoi. Franchement, c'est plutôt sympa. Ensuite, vous avez éclairage instantané. Donc, éclairage instantané, quand vous cliquez dessus, ça vous fait apparaître un petit carré qui est juste en dessous. C'est tout simplement un raccourci pour vous faire changer les couleurs rapidement. Vous voyez, hop, je clique, hop, ça passe en rouge. Je clique ici, ça passe en orange. Je peux mettre en bleu ou en rose. Enfin, c'est juste un raccourci, en fait. Et vous avez réglage. Donc dans réglage, c'est tout simple. Vous allez pouvoir, c'est ici que vous allez pouvoir régler, par exemple, le taux de transfert de votre clavier, mettre en français, regarder la mémoire de l'appareil, enfin effacer les stockages intégrés, tout ça, faire des mises à jour aussi, pourquoi pas. Et vous pouvez régler aussi, comment ça s'appelle, la luminosité pardon, des RGB, tout ça. En cliquant sur un des périphériques que vous voyez ici, tout simplement. Juste en dessous, vous avez le paramètre IceQ. Alors le paramètre IceQ, c'est tout simple. Vous avez l'onglet général qui est juste ici, qui permet de régler la langue, les unités de température, mais aussi vous pouvez cocher la case pour lancer le programme au démarrage, donc qui est juste ici, voilà. Vous avez activé le SDK, afficher uniquement les appareils connectés, activer les plugins, journaux de débugage, journaux de refroidissement et effacer les journaux, voilà. Ça, tout ça, et puis vous pouvez faire une mise à jour aussi tout simplement. Donc tout ça c'est à faire et à cocher comme bon vous semble. Ici vous avez l'onglet OSD. Donc l'onglet OSD, pardon, c'est tout simple, c'est ce qui permet au logiciel IceQ de prendre contrôle de votre RGB quand vous jouez à certains jeux. Exemple, quand vous l'activez et que vous jouez au jeu, comme moi ça m'est arrivé sur Division. Donc là, le jeu, il est pris en compte par l'OSD. Donc si vous l'activez et qu'un jour vous décidez de jouer à The Division 2, dès que vous le lancez, chaque action, chaque truc que vous allez faire ou quoi que ce soit dans le jeu, ça va être répercuté directement sur le RGB de votre clavier, souris et PC complet en fait. C'est le logiciel qui va gérer le RGB par rapport au jeu. Dans l'onglet tableau de bord, donc pareil, c'est comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, mais ça c'est pour directement le logiciel IceQ. Vous pouvez y mettre une image d'arrière-plan, régler la transparence, la mettre en flou si vous voulez, et activer le widget du disque dur. Je l'ai jamais fait en fait, ça. Personnellement, je ne saurais pas vous l'expliquer. En tout cas, ici, vous pouvez mettre une image d'arrière-plan pour le logiciel. Et sinon, vous pouvez le faire directement pour chaque profil, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. On va passer maintenant dans l'onglet journaux des capteurs. Qu'est-ce que c'est? Donc, quand vous allez dedans, vous pourrez voir les enregistrements qui ont été faits sur les contrôles que vous aurez configurés, tout simplement. Avec le fichier d'emplacement, les intervalles d'enregistrement et la limite de durée d'enregistrement. Voilà les gens, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'y ai pris vraiment un certain plaisir à la faire, honnêtement. Parce que d'une, j'aime bien ce logiciel. Je trouve qu'il est vraiment excellent pour tout ce qui est Corsair et tout. Et pour gérer aussi le RGB. Et puis, moi, je m'en sers très très souvent. N'oubliez pas que je suis en live tous les soirs à partir de 21h30 sur Twitch. Si vous avez des questions, si vous avez envie de vous détendre ou rigoler un petit peu avec moi, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.